La paracha, c'est paracha est mort. Après, peut-être on continue à cette chaîne juste pour la paracha. Et là, paracha, Hashem Moshe, est mort à la Kohanim, Bnei Aaron, l'Orta Lehem, l'Elifesh Nitama Be'amav. Rachid dit est mort à la Kohanim. Dit au Kohanim, Bnei Aaron, le fils d'Aaron. Rachid dit est mort à la Kohanim. Est mort Be'amarta. Écrit deux fois. Est mort, Vayomer Hashem Moshe, est mort à la Kohanim, Be'amarta Lehem. Pourquoi écrit est mort Be'amarta? Ouais. Pourquoi cette répétition de dis-le deux fois qu'il c'est dit que Rachid les Azir Dolim à l'Aktanim. Pour ici apprendre au Kohanim de quoi? Les Azir, avertir les grands sur les petits. Donc les grands Kohanim, chat, doivent avertir les plus petits. Faire attention aux plus petits. Les éduquer dans ce qu'il faut. Il y a un Noam Elimelech sur la Torah extraordinaire sur ce Rachid-là. À la Rachid. Et mort Bamata, les Azir Dolim à l'Aktanim. Ok. Bon, mais les Azir, la chante Zohar. Mais c'est Zohar. Rabbi Shimon Chai, on est en plein dedans. Mais c'est Zohar. Zohar. Mais c'est Zohar. Ça veut dire quoi Zohar? Zohar. C'est quoi? Ça brise. Bien fait. Quelque chose qui est clair, qui brille. C'est Or, c'est la lumière. Zohar, c'est la lumière. Pourquoi? Parce que c'est le Zohar en lui-même, qu'on parle du Zohar, la Kabbalah. C'est la Torah, Shebir. C'est c'est le somme, c'est le secret de la Torah Shebirta. En tout cas, il dit les Azir de l'Imalaklaim. On te dit, il faut ici venir les Azir de l'Imalaklaim. Les Azir, la chante Zohar, pas les Azir avertir. Les Azir, le Zohar, c'est quoi? Éclairer. Dolim l'Aktanim. Il dit que dans la vie de l'homme, il y a des grands moments, il y a des plus petits moments. Il dit par exemple, lui, l'exemple qu'il donne, c'est cet exemple-là. Il dit par exemple, il y a les Chagim. C'est quoi les Chagim? Il dit que les Chagim, ouais, on arrive à Shavuot, Bezrat Hashem, c'est des moments, c'est des grands moments d'un juif. C'est des grands moments, des moments intenses. On voit ça. Par exemple, on arrive, on voit par Kippour. Kippour, c'est un grand moment de Hirat Shamayim. Qu'un homme, il peut s'imprégner complètement, entièrement de quoi? De crainte de Kadosh Baruch Hu, de Hirat Shamayim Amitit. Ouais, comme c'est écrit dans le tour. Les trois Chagim, Sukkot, c'est quoi? C'est les Gened Avot. Chaque fête, c'est Keneged Av. Sukkot, c'est Avat Hashem. On sait que lorsqu'on va après arriver, Shmini Atzeret, c'est le moment, l'apothéose, le plus grand, parce on sort de Yom Kippour, qui était Ira. On arrive à Sukkot, c'est une joie extraordinaire, c'est Simcha, c'est une joie qui t'amenait à l'amour, à aimer Kadosh Baruch Hu. Donc on va s'imprégner de cette Ahava, c'est des grands moments extraordinaires. Ensuite, la Shavuot, c'est quoi Shavuot? C'est le symbole de quoi? L'Imoud Torah, l'Itrazei, l'Imoud Torah pendant ces 49 jours de Homer jusqu'au 50e. C'est les 48, le 49 c'est on est croisés à la colle. C'est Keneged la Mishnah dans Pirkei Avot, que la Torah elle est niknit be Arbaim Beshmona Drachim, avec Dvarim, 48 chemins, 48 choses qui vont nous faire acquérir cette Torah-là. Donc qu'est-ce que c'est le symbole de Shavuot? C'est l'Imoud Torah, c'est le symbole de la Torah. Donc on se renforce dans l'Imoud Torah. C'est des grands moments qu'un juif, que si Béhémet on s'est préparé à ces moments-là, on les vit intensément, c'est des grands moments. Et il dit tous ces grands moments-là, c'est par les fêtes, les Chagim, Pessah. C'est quoi Pessah? On n'a pas oublié Pessah au milieu. C'est la Emouna, se renforcer dans l'Emouna Tachem. La Shgacha Pratit, c'est ça, Pessah. Alors il dit, Torah, alors il dit tous ces grands moments intenses qu'on va vivre, dès qu'on sort de la fête, on pourrait, ça c'est les petits moments de la vie. On retourne dans les petits moments de la vie, entre guillemets. Hop, moment intense c'est les fêtes, il dit, ah bon, hop, c'est le train-train habituel. Il dit ces grands moments-là, les fêtes, par exemple les Chagim qui passent, qui sont moments intenses, ils doivent éclairer sur les petits moments de ta vie. Ça prendre ce que tu as pris pendant les fêtes, ce quoi, cette force-là que tu as pris, ce chizou que tu as pris, il doit éclairer finalement tout au long de ta vie. Et nous on va rajouter Bezrat Hashem, par rapport à ce Yesod, il est vrai dans tout. Lui il dit ça par rapport à Chagim, c'est extraordinaire, l'Azim, Dolim, l'Aktanim, parle des grands moments, il dit les fêtes, les Chagim. Mais c'est vrai, dans tous les domaines de la vie. Zohar, Ken. Ça éclaire. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Par exemple, il dit le Baal HaTanya quelque chose d'extraordinaire. Le Baal HaTanya il dit qu'il y a un grand moment que chacun il a dans sa vie. C'est quoi ce grand moment-là? Ne parlez pas de votre mariage, ce serait pas vrai. Vous ne croirez pas. Hein? Ça ne passera pas. En mitzvah? Ok. Bon aguide. Non, chicha, c'est Koulam. Ça veut dire ça, c'est quoi? Ça touche tout le monde, même les femmes. Tout le monde. Ça touche même les femmes. Tous les jours. On a un grand moment. On vit un grand moment tous les jours. 3 fois par jour même. Tu là. Il dit le Baal HaTanya. Tous les jours, on a rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu.
Bon, ça c'est mon garage, c'est pas dans ce d'accord? Mais on dit le tochen de ce qu'il veut dire. D'accord? Il dit que tous les jours, on a un rendez-vous avec Kadosh Baruch Hu. On a un rendez-vous privé avec Kadosh Baruch Hu. T'imagines maintenant l'Avdil, si on se rendait compte une seconde, que tous les jours, 3 fois par jour, l'Avdil, d'accord? Barack Obama, il dit il faut que je sois 3 fois par jour, fiston, privé, hein, que toi et moi à la Maison Blanche, derrière le bureau, là, tu sais, c'est ovale, la Maison Blanche là, bureau ovale, que toi et moi 3 fois par jour, il faut qu'on discute de ce qui se passe un peu dans le monde. J'ai besoin de toi. Faut que je t'entende, faut que je t'écoute, fils. Faut que je me sente bien à jouer, faut que je t'écoute, l'Avdil. D'accord? L'Avdil. Akadosh, Baruch Hu, il vient te dire mon fils, 3 fois par jour, il faut que tu sois avec moi. Tu rentres dans le bureau et il faut qu'on discute, il faut que je t'entende, il faut que je t'écoute. J'ai besoin, l'Avdil, que je me besoin de rien du tout. L'Avdil, Kaviachol, que je vous dis, j'ai besoin de t'entendre, mon fils. 3 fois par jour, on a ce privilège devant le Melech Malchi, devant le roi des rois, lui parler. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, j'ai envie de t'entendre. Je veux t'entendre, mon fils. Je veux t'entendre, j'aime ta voix. C'est extraordinaire. Quel moment intense de vie que si Béhémet, on prend conscience de ce mérite qu'on a de venir prier devant Akadosh Baruch Hu, de ce mérite de se présenter que devant Akadosh Baruch Hu. Si on prend conscience de... Ça va? Ça va pas du tout. Ouais. Si on prend conscience de ça, que Béhémet, on va vivre ce moment de manière encore plus intense que ce qu'on vivait aujourd'hui. C'est un grand moment qu'on a 3 fois par jour. Ce moment extraordinaire. Et quand on est dans la fila, qu'est-ce qu'on fait? Alors Béhémet, on épand son cœur à Akadosh Baruch Hu. Et on lui demande à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, aide-moi dans mes Yirat Shamayim, aide-moi à avoir la crainte de toi, Akadosh Baruch Hu. Aide-moi à arriver à t'aimer véritablement de tout mon cœur, Akadosh Baruch Hu. Aide-moi, Béhémet, à te servir l'ishma sans intérêt, pour ton honneur. Aide-moi, Akadosh Baruch Hu, je suis très coléreux, aide-moi à me contrôler dans ma colère. Akadosh Baruch Hu, moi je serai paresseux, aide-moi à me lever le matin, aide pas de paresseux et à avancer, et ainsi de suite. On demande à Akadosh Baruch Hu qu'il nous aide à le servir. Et donc quand on fait notre prière, il dit le Balatania, on prend entre guillemets des décisions. D'accord? On veut arriver à un nouveau départ, prendre un nouveau départ. L'itrazek, on veut se renforcer sur certains points qu'on veut travailler dans la voie d'Hachem. D'accord? Et bien, on est sincère quand on le dit, on est sincère quand on prie Kadosh Baruch Hu. Et il dit, lorsque la prière elle arrête, et quand on a fini de prier, on a fini notre fila, et on sort de notre fila, on s'en sait. On sort de ce grand moment, la Zir Dolim, ces grands moments, et on retourne dans les Ktalim, les petits moments de la vie, ça y est, on retourne dans la vie. Et puis tu as demandé à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, aide-moi à me contrôler, quand je m'énerve, je me dis des mots pas beaux, je suis très nerveux. Dans ma fila, c'est ce que j'ai dit. Puis tu rentres à la maison, ta femme, elle n'a pas fait ce que tu aimes, elle a oublié que tu n'aimais pas les champignons. Elle a oublié que tu n'aimes pas les champignons. Elle a mis dans le poulet les champignons avec. T'es redevenu Hulk. Ouais, le lion indomptable. Il dit, bah Tania, c'est dommage. La zir gdolim à la ktanim. Ces moments de prière intense, où tu as pris conscience de ce qu'il fallait arranger en toi, ce qu'il fallait te perfectionner, ce qu'il te fallait, ces moments-là où tu as pris conscience qu'il fallait te renforcer sur certains points, il faut qu'ils éclairent dans les moments aktanim. Il faut qu'ils éclairent ces petits moments. Maintenant, quand tu es sur le champ de bataille. Maintenant, tu es sur le champ de bataille que tu ne dois pas t'énerver. Maintenant, tu es sur le champ de bataille que tu dois te lever pour la tefila, que tu dois faire une chose bezrizout avec élan, et que tu apparaisses, ainsi de suite, des choses que tu t'mikrazek. Quand tu as pris cette décision que tu as pris à ce moment-là, quand tu étais dans ta prière, dans ta tefila, dans ton shbochou, que ce soit mazir, que ce soit, ça vienne éclairer au moment du maasé, au moment de l'acte, au moment où tu vas accomplir ce que tu as pris comme décision. Ça, c'est des grands moments. Et encore plus proche de nous. Alors ça va dire un peu, ça revient à ce qu'il avait dit Rabbi Kadosh, Rabbi Abraham. Les Azir, Gdolim, Laktanim, on vit tous dans notre vie personnelle des grands moments. C'est vrai, par exemple, une bar mitzvah, c'est un grand moment pour un enfant. Parce qu'il devient un homme. Il rentre dans le jeu de mitzvot. Le mariage, au départ, c'est un grand moment. Et après, tu te rends compte de ce que tu as fait. C'est toujours comme ça, pour Hachem, en tout cas, qu'au début, on est content. Ouais. Mais en tout cas, le mariage BMT, c'est un moment intense. Que BMT, si on avait conscience de ce que c'est le mariage, à part les photographes, la vidéo et les petits fours, c'est un moment où l'homme, il devient chalem. Un homme, tu n'étais pas un homme avant. Tu étais un demi de quelque chose. Tu étais la moitié de quelque chose. Tu deviens un homme. Tu as retrouvé l'autre moitié de ta neshama. C'est qu'au niveau spirituel, qui va maintenant influencer au niveau matériel, c'est comme Goldorak. Ouais, quand il se. Non, mais c'est pas, vous êtes trop petit pour ça. Goldorak. Hein? Fusion. C'est la fusion de tous les éléments. Tac, 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 tac. Maintenant, hop, on peut attaquer. Avant, t'étais rien. Si t'allais au champ de bataille, tu tombais tout de suite, tu pouvais pas. T'avais pas les forces, t'avais pas les cochotes. T'étais la moitié de toi-même. Maintenant, t'es un homme chalem. Maintenant, t'es entier. Maintenant, tu vas pouvoir réaliser des choses.
tu vas pouvoir te réaliser pleinement. Parce que tant que tu ne l'avais pas, tu t'es préparé à te réaliser quand tu auras cette shlemut, quand ça c'est en entité. Maintenant, c'est Shat Maaseh, tu vas maintenant BMT te réaliser. Parce que maintenant, tu t'es marié, donc tu as reçu en double de Neshama, ton autre moitié de Neshama. Donc le mariage, c'est un moment intense, une naissance. Ok, pas plus beau qu'une naissance, moi personnellement, pas plus beau qu'une naissance. Pas plus beau. Ezrat Hashem, que toutes les femmes qui ont besoin d'un enfant, qu'elles accouchent en bonne santé, et que celles qui sont enceintes qui accouchent en bonne santé, Ezrat Hashem. Et la naissance d'un enfant, surtout le premier, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pélé une naissance. C'est-à-dire que on était deux, maintenant il y a quelque chose qui est entre nous qui nous relie encore plus fort. T'as ce troisième petit truc là, qu'est-ce qu'il fait là? C'est beau, c'est magnifique, t'es un papa. C'est que t'es un Hav maintenant. T'es plus qu'un Baal. Tu deviens un Hav, tu deviens un papa. C'est quoi un Hav? Un Hav, comme il dit dans Maseret Baba Kama, dans la Gemara de Baba Kama. Hav, Toladot, s'il y a des Toladot, chez Yeshavot. S'il y a des Avot, pas forcément des Toladot. S'il y a une Tolda, c'est qu'il y a un Hav. S'il y a quelque chose qui a été engendré, c'est qu'il y a un papa avant. Ça maintenant, t'es khaya de transmettre. Tu fais partie de ce maillon du peuple juif, qui fait que depuis des millénaires, on transmet cette Torah. Ça y est, toi aussi, tu vas ressembler à Moshe Rabbeinu qui transmet la Torah. Tu vas être un maillon complet entier du Ham Israël. Tu vas transmettre cette Torah. C'est un moment intense, une naissance. N'importe quelle joie qui peut nous arriver dans la vie, même au niveau professionnel. Imagine, tu avais une petite place là tu rangeais juste les cartons des chaussures dans le magasin. Puis un jour, le ménage il vient et dit écoute, toi, t'es plus intelligent que de ranger des cartons. Tu sais quoi, je te nomme directeur de tous les magasins. Tu gagnes 4000 shekels, non, t'es à 25 000 shekels par mois. Et tu voyages, machin, tu vas là-bas, tu payes les machins pour les chaussures. 25 000 shekels par mois, bon crachet. Tu vas pouvoir faire les choses comme il faut et tout ça. Doucement les enfants. Oh, oh. C'est pour ça. Ça y est, tac, 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 je rigolais, il n'y a pas d'augmentation. En tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, c'est un moment intense de joie que Dieu te donne maintenant, d'accord? Et bien c'est comme ça, on a tous des moments intenses de joie, de vie extraordinaire, de chayout, de chavaya. Ces moments qui sont gdolim, ces grands moments là, intenses de notre vie, c'est pas, on peut pas vivre tout le temps intensément tous les moments de la vie. Pourquoi? Sinon on perd le kiff. On perd la boule. On perd le kiff, on perd la boule. On perd les deux. C'est impossible. L'homme il est pas banouille pour ça même. On peut pas. Le seul endroit où on est banouille pour ça, c'est où? C'est le Olamaba. Là-bas, il n'y a que le Neshama qui est préparé à recevoir que du top, que du kiff, Ensof, c'est-à-dire Ensof, infini tout le temps. Mais au niveau de l'homme avec le corps, on peut pas vivre dans cet état-là. Tout le temps de kiff. Attends, c'est possible. La preuve, même au niveau physique, quand on a un plaisir, ce plaisir il est momentané. Au niveau du corps. Il dure un moment, après il passe. Parce qu'on ne pourrait pas tenir, c'est impossible au niveau du corps. Mais qu'est-ce que c'est ça la tête de Neshika? Médaïchiga. D'accord, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, tous ces moments intenses de vie, ouais, qu'on va vivre chacun d'entre nous dans notre vie personnelle, il faut qu'ils éclairent quoi? Qu'elles éclairent ces moments intenses, qu'ils éclairent Yamim Maktanim. Ces jours-là, ces petits jours-là, où la vie elle est normale, bon, j'ai plénitude normale, on fait le train-train, on avance, où il n'y a pas de hitlag, où il n'y a pas de mais ces grands moments-là, les oublie pas, Khabib. Ces moments intenses de ta vie doivent être éclairés, ils doivent éclairer ces petits moments de la vie. Pour au contraire, ne pas t'arrêter. Ce soit, ces grands moments, c'est comme une vague. Comment il fait un surfeur la vie sur la vague? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il prend le haut de la vague. Parce que plus tu prends le haut de la vague, plus la vague va t'amener loin. Même si après c'est fini, la vague elle n'a plus de force. C'est quoi? C'est le courant de la vague. C'est l'élan de la vague qui va te faire continuer à avancer jusqu'à la prochaine vague. Et bien c'est pareil finalement. Ces moments intenses, ils vont te permettre de quoi? D'être sur la vague, d'avancer, d'être un courant, d'être un catalyseur pour te faire avancer. Une force extraordinaire pour te faire avancer jusqu'au prochain moment. Hop, et encore une fois qui te fait avancer. Hop, et qui te fait avancer. Prends la vague, avance. Sois un surfeur. C'est pour essayer de qui ou là nous dit ça. Donc il y a des rémazim à vous comprendre, d'accord? Bon, en tout cas, c'est ce qu'il dit ici le Nam Elimelech sur le Pasouk. Et mort, les Azir, c'est quoi les Azir? Que les grands moments de la vie, soit les fêtes, soit la prière, le Balatania comme il dit, ou les moments de la vie qu'il nous donne en cadeau, éclaire tous les petits moments de la vie, que ce soit pour nous cette force-là, cet élan qui nous permet toujours d'avancer.